Good Morning Business. Et c'est vraiment très intéressant ce que nous apporte Najat Fellash ce matin. Bonjour, Najat Fellash. Speech Me. Alors attention, c'est un peu compliqué parce que c'est une contraction de speak et de teach que vous avez voulu contracter dans votre dans le nom de votre entreprise. Chacun, en fait, va se sentir concerné, va comprendre ce qui se passe. En gros, ce que vous dites, c'est qu'il y a un espèce de savoir informel qui circule dans les entreprises et que vous avez trouvé un moyen pour chacun de l'exprimer et de le rendre accessible. Speech Me permet de couvrir un besoin non couvert ce jour, qui est de capturer 70% des savoirs qui circulent de manière informelle dans les entreprises. Tous ces savoir-faire, finalement, qui sont dans la tête des gens. Speech Me permet maintenant, en fait, aux employés, aux salariés de l'entreprise de capturer directement ces savoir-faire et de les transmettre. Mais ce sont ces compétences dans l'entreprise, pas ces compétences, je sais pas quoi, moi, joueur de boules ou champion de macramé. C'est bien ces compétences dans l'entreprise que vous voulez valoriser. Tout à fait. Nous ciblons vraiment les savoir-faire métiers opérationnels. Type, nous travaillons avec Airbus, comment placer la porte sur un A380, ou chez Nissan, sur comment monter une roue directement dans une Patrol. Enfin, tout ça dans tous différents secteurs d'activité. Ça fait furieusement penser au fameux Kaizen de Toyota. L'amélioration continue, sauf que c'est le Kaizen de Toyota, alors je sais pas combien, 3 à 4.0, parce que ce que vous proposez, ce que propose votre plateforme, c'est que chacun, en fait, fasse un petit film, un petit cours, une petite vidéo. C'est ça, aujourd'hui, Najat? Alors, Speech Me, en fait, offre un nouveau format, une norme que nous avons créée qui s'appelle le speech, qui est effectivement la contraction entre le mot speech et le mot teach, pour le mot SPEACH. Et c'est une norme, en fait, qui permet d'adosser à la fois de la vidéo, mais pas que, puisque pour transmettre un savoir-faire, c'est un peu plus complexe que la vidéo simple qu'on peut retrouver sur YouTube, si on fait la comparaison. Tout à fait. Et on va pouvoir adosser effectivement des vidéos de savoir-faire en vue immersive, c'est-à-dire qu'on va voir l'opérateur réaliser le geste technique, par exemple dans le monde industriel, mais on va pouvoir également ajouter tous les modes opératoires, les schémas électriques, ou bien, si on est dans un domaine bancaire, montrer comment marche un logiciel métier nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ceux qui ont aujourd'hui ces savoirs qu'ils ont appris auraient sans doute quelques réticences à venir les expliquer devant 50, 60, 70, une centaine de personnes alignées dans une salle. Enfin, il y a là une épreuve à passer qui est quand même compliquée. Et là, ils peuvent le faire tranquillement. Ils peuvent enregistrer. Ils sont maîtres du produit qu'ils vont enregistrer totalement, Najat? Tout à fait. D'où la force de Speech Me. Nous avons enregistré une croissance de plus de 150% depuis la commercialisation de Speech Me, plutôt auprès d'acteurs du CAC 40, leaders dans leur domaine. Et pourquoi cette croissance aussi rapide? C'est qu'effectivement, nous avons ciblé des personnes qui ne sont pas forcément habituées à réaliser ce genre d'exercice. Et là, la méthodologie que nous avons développée et incorporée dans notre produit permet à n'importe qui ne serait pas à l'aise face à une vidéo de pouvoir le faire en moins de 10 minutes. Alors effectivement, on pense aux grandes entreprises, principalement l'entreprise apprenante. Vous développez aux États-Unis, puisqu'il nous reste une petite minute, donc vous levez là 10 millions d'euros. Pour accélérer votre développement aux États-Unis, vous marchez sur deux jambes tout de suite. Là, vous avez démarré à Nantes, c'est ça, Najat? Et tout de suite, vous êtes parti aux États-Unis développer le truc. Mais pourquoi? Pour des raisons familiales, ou vous avez tout de suite compris que c'était aux États-Unis que ça pouvait aller se développer? Un objectif d'entreprise, une volonté d'être leader sur son marché rapidement. Effectivement, depuis plus d'1 an et demi, nous avons développé le marché américain. Et le test auprès de premiers acteurs américains tels que General Electric, Tesla ou Amazon ont conforté le fait qu'il n'y avait pas de solution comparable sur le marché. Et donc, ces acteurs-là nous ont confirmé d'accélérer. Donc, cette levée de fonds de 10 millions d'euros va nous permettre à la fois de renforcer notre positionnement auprès des acteurs du CAC 40 en France, puisque nous travaillons avec 70% de ces acteurs, mais également d'accélérer sur le marché américain, en ouvrant un nouveau bureau à Los Angeles. Mais très très rapidement, mais ils sont ouverts, ces grands groupes que vous venez de citer là, ils sont ouverts à une start-up qui débarque de Nantes, ils sont accessibles? Vous savez, ces grands groupes, que ce soit des grands groupes français ou américains, ce qui les intéresse, c'est la valeur du produit. À partir du moment où vous prouvez un retour sur investissement, que vous prouvez un cas d'usage précis, il n'y a pas de barrière sur l'origine de l'entreprise. Ça s'appelle donc Speech Me, S-P-E-A, c'est ça, je me trompe pas. C'est ça. S-P-E-A-C-H, plus loin M-E. Najat Fellash sur BFM Business.